pour les RWS que j'ai l'habitude. Et puis ici, un bloc complet de CCI standard, de toute façon, donc tout ce qui est le plus classique. Les CCI donnent des bons résultats à 50 mètres, donc je vais voir si c'est vraiment la vérité. Là aujourd'hui c'est donc un test là, sur ces deux munitions, et puis la semaine prochaine c'est à 200 mètres. Voilà, direction la Normandie, et je testerai ces deux munitions là à 200 mètres pour voir s'il y a un réel bénéfice ou pas. D'ailleurs, le résultat nous dira. Hop, la cible est partie. À vos armes. Bien. Alors, pour simplifier les choses, on a mis des cibles plus grandes parce qu'il y a même un moment, je ne savais même pas où ça tapait. Donc après, ça, ce sont les CCI. Bon, ça tourne un peu autour, j'ai essayé de compenser. Bon, c'est quand même dans la cible, mais c'est pas ce qui se fait de mieux. Là, ce sont les RWS, sans toucher au réglage de lunettes non plus. C'est pas trop mal, mais quand même, c'est bon. Ça demande à être affiné. C'est tout à fait possible de l'affiner, donc il va falloir faire quelque chose, notamment au niveau des réglages. Mais avec la météo qu'on a, je ne sais pas si on va voir là, mais je suis 1 MOA, 2 MOA même sous le zéro. Voilà. C'est quand même beaucoup, mais bon, c'est étrange. Enfin voilà, les résultats sont là. CCI RWS, à mon avis, ça se vaut. Maintenant, il faut l'avoir aux 200 mètres. C'est pas. Voilà, on ne va pas te déconcentrer. Voilà, je laisse faire. Donc, pour l'instant, Vincent essaye les CCI sur sa rigueur. C'est le même modèle que la mienne. C'est vraiment étrange. Il tire beaucoup avec des SK. Moi, quand je tire avec ça, je vous montre même pas les résultats parce que d'abord, je ne sais même pas où sont arrivés les impacts. Et toi, ça donne quoi alors? On va regarder ça tout de suite. De première vue. Cible à 9h. Ouais. Première balle que j'ai tiré un peu n'importe où pour chauffer. Ouais. Canon. Le reste, visé sur le 10. C'est quoi? C'est du CC? Ah bah oui, quand même. Ouais, bah écoute, oui. Ah oui. Il y en a quand même, voilà. Ah ouais, ça groupe un peu. Bon, ouais, faut le temps de se mettre un peu en chauffe nous-mêmes. Par contre, là, sur cela, je vais faire des SK pour voir justement. Ouais. Des SK jaunes. D'accord. Ok. Impec. Je mets et je fais des SK jaunes. Allez. C'est bien les essais comme ça au moins. Puis c'est amusant et on peut voir les différences. Si toutefois il y en a. Pourtant c'est la même arme, avec la lunette qui est différente. Voilà. Donc, franchement, c'est assez incompréhensible qu'on n'arrive pas à obtenir les mêmes résultats avec les mêmes munitions. Donc là c'est en pleine session de tir de SK jaune. Apparemment, ça groupe quand même mieux que le restant. C'est fou. Moi, c'est pas bon sur la mienne. C'est dingue ça quand même. On va bien voir. Là. Ah bah, hop, retour de cible. SK. 10 SK. Voilà, j'ai fait 10 chez CCI et 10 SK. Et là, c'est tout d'entier. Cible d'en haut. Ah oui, oui. C'est de la. En haut, c'est quoi? C'est de la SK. Ah ouais. Il y en a 10. Ah la vache. Celui-ci là, ça, Ouais. c'est de la CCI et il y en a 10 aussi. Rien à voir. Hein. Ah ouais, en effet. Ah oui, ça groupe mieux, il n'y a pas à chier. La preuve par 10. Et ben, comme on dit, quand on a trouvé le bon combo, faut pas changer. Toucher, non, Ouais. Après, ça dépend de la température. Hein. Ouais. Mais là, j'ai essayé les SK jaunes quand il faisait beaucoup plus froid. Ouais. Ça ne groupait pas bien du tout et c'était les SK bleus qui groupaient bien. Ah oui, ouais. Pour le froid. Mhm. Donc effectivement, il y a bien les SK pour quand il fait froid et les SK quand il fait, tout Quand il fait chaud, plus ouais. chaud. Ouais. Ouais. Ça joue vraiment. Ouais. Et t'as réglé la lunette ou pas du tout? Rien du tout. J'ai sorti D'accord. l'arme, j'ai Ouais. tiré, il était 10 que Ouais. tu m'as demandé en CCI. Ouais. Et hop, j'ai retiré les 10 sans rien toucher, sans compenser, sans rien, en visant plein 10. Bah, eh ben, clair. Donne pas le même résultat sur les deux mêmes armes. C'est incroyable. Et la CZ, c'est quoi alors finalement? Ce qui passe le mieux pour toi? Les SK rouges. Les SK rouges. Ah oui, là, c'est largement. Ah, il y a toutes les couleurs qui sont représentées. L'hiver, effectivement, je suis comme Vincent, la SK bleue est beaucoup Ouais. plus performante parce que c'est Ouais. biathlon, donc c'est parfait. D'accord. Mais pour l'été, enfin, pour les températures augmentent, sont Mhm. plus chaudes, ben, la SK rouge.
C'est dingue ça. Ouais, C'est alors le que fusil moi, qui vraiment. choisit c'est le fusil qui choisit sa Ouais. munition. Hein. Ouais. C'est SK. Moi, la SK, la mienne, mon arme, elle est absolument pas copine avec la SK. C'est fou. Bon. Bah écoute, c'est pas grave. Donc à 50 mètres, voilà le résultat. Hein. Les CCI, là, je me suis dit, bon, allez, comme j'avais laissé reposer l'arme au moins une demi-heure, j'ai dit, bon, canon froid, d'accord. Les 1, 2, 3 dernières munitions, bien. Je recharge, paf, ça explose complètement. Les RWS, il y a un quart d'heure de battement entre les deux, hein, puis le temps de recharger. Les RWS, là, il y a 5 munitions, ça groupe. Donc là en bas, j'ai une cible vierge. J'ai des 5 munitions SK jaunes. Je vais les essayer. Bah, les SK jaunes, hein, ça se passe de commentaires. Hein, voilà. Et celle-là dans le milieu, parce que j'ai compensé, j'ai visé à peu près ici. Paf. Bon, effectivement. Mais c'est pas le but, quoi. C'est quand même celle qui groupe le mieux. Voilà, les RVS. Voilà, bien le bonjour à tous. Alors, de retour du stand, donc résultat à chaud, RWS et CCI, franchement, alors RWS Rifle Match et CCI Standard, franchement pour les départager, voilà. Bon, je suis habitué à RWS, alors c'est du parti pris, je vais dire que c'est mieux, mais en fait, si on regarde bien, les RWS, ça groupe pas mal. Ça, ce sont les pastilles blanches, là, ce sont les premiers tirs que j'ai fait pour chauffer le canon et puis essayer de régler la lunette, parce que maintenant je tire avec un silencieux, on en reparlera tout à l'heure, un RDS, pas un silencieux, je tire avec un RDS et ça a un peu modifié les réglages en cible, donc ça ne m'étonne pas plus que ça. Maintenant ce sont les CCI. Voilà, les CCI, alors pareil, pastilles blanches pour les réglages, hein, ça a un peu merdé au départ. Et puis, comme on peut voir, ça groupe pas mal, hein, ça groupe pas mal, je dirais presque mieux que les RWS. Mais bon, à mon avis, à 100 mètres, ça se vaut. Ça se vaut parce que, ma foi, il y avait un peu de vent, c'était... Voilà, bon, les CCI tirent un petit peu plus bas, j'étais obligé de régler en fonction de ça. Mais bon, ça va, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Je suis assez content du résultat de toute façon. Alors j'utilise un silencieux qui est un Brugger et Thomé, fabrication suisse. Voilà, il y a une petite vidéo sur la déco de ce silencieux qui est sorti un peu avant. C'est bien, ça marche bien. Alors le gros avantage, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est que ça resserre les groupements. En tout cas à 50 mètres, ça resserre bien les groupements. À 100 mètres aussi, j'ai pas trop d'autres exemples de tirs sans le silencieux, mais je me suis aperçu que ça resserrait vraiment bien les groupements. Donc tant mieux, c'est toujours ça de prix, c'est plutôt bénéf. J'ai deux petites applications balistiques pour les calculs de MOA, la distance, etc. Une qui s'appelle BC, qui est fournie par Android, et une autre que j'ai trouvée qui est élément optique. Ça vous dit quelque chose, élément optique? C'est la lunette que j'ai là, voilà, et qui sort une petite application balistique. Alors pareil, les deux sont gratuites. Au niveau des données, il suffit de rentrer ses munitions, les vitesses, le poids, etc. Enfin bon, tout le truc éventuel. Et puis bien sûr, s'il y a du vent, ça calcule les dérives aussi. Alors, que ce soit la CCI ou les RWS, c'est du quasiment identique. On voit bien que les munitions sont très proches l'une de l'autre, avec un petit peu plus de faiblesse pour la CCI à longue distance, je dirais. On va voir aussi ça tout à l'heure. Par exemple, l'application BC Android, donc de chez Android, pour 100 mètres me donne 7,9 MOA. Et je suis vraiment dessus, quoi. 7,9, je suis à 8 MOA, donc on va dire que voilà, un clic près. Un clic près, et puis c'est bon. Pour 200 mètres, l'application BC, hein,
coefficient balistique, sûrement, enfin en anglais, donc ballistic coefficient, me donne à 200 mètres 30,5 MOA, donc plus de 30 MOA, entre 30 et 31. Et l'application élément optique me donne à 200 mètres 29 MOA. Voilà, donc c'est 2-3 clics, hein, et après c'est en fonction du tir, en fonction du vent, en fonction du bouger du tireur, etc. Enfin, on est vraiment dans les mêmes résultats. Donc je me suis servi de celle que j'avais l'habitude, c'est-à-dire l'application balistique BC, fournie par Android gratuitement. Et c'est pas de la pub, hein, c'est voilà. Et je m'en suis servi et finalement ça y va bien parce que pour les CCI à 200 mètres, on donne 29 MOA. Et pour les RWS, à 200 mètres, 29,5. Or, à 200 mètres, pour les CCI, j'ai été obligé de mettre 30 MOA, plus 2 clics, et non pas 29 MOA, c'était pas assez. 29,5, donc c'est 29 MOA et demi, donc à passer jusqu'à 30, bah oui, ça tapait un peu bas. J'ai réussi à corriger. Bon, voilà, c'était pas flagrant, il y avait un peu de vent, de toute façon, il y avait un peu de vent, donc voilà. Et pour les RWS, c'est 29,8 MOA, donc c'est pareil, à 200 mètres. Donc ça se tient, c'est vraiment dans un mouchoir de poche. Mais le résultat en cible est quand même un petit peu différent. Alors, par exemple, hop là, sur cette cible, oula, qui fait 9 cm par 9 cm, on peut voir ici les impacts des RWS. Alors ici, c'est un impact RWS. Tout ça, c'est de l'impact RWS. Le restant, c'est du CCI. Et on peut voir également que les CCI sont un petit peu moins rapides, un peu moins puissantes à l'arrivée parce que les impacts sont plus légers, moins marqués sur la cible que les RWS où ça fait vraiment un paf, un star assez important. Ceci dit, c'est dans la cible. Cette cible, elle fait 9 cm sur 9 cm. Hein. Donc bon, ça reste correct. Mais les RWS sont quand même mieux groupées. Elles sont en haut de la pomme, alors que les CCI, ça part un petit peu, quoi. Ça part un petit peu. Bon. Et puis surtout les RWS, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 impacts sur un chargeur de 10 coups. Les CCI, bon, j'en ai 1, 2, 3, il y en aurait 4. Ouais, 4, 5 sur un chargeur de 5, oui, 5. Sur un chargeur de 10 coups également. Bon, donc un peu mieux favorisé pour les RWS. Et c'est d'autant plus flagrant sur cette cible-là, sur ce gong-là, qui pèse le poids d'un âme mort. Voilà. Comme on peut le voir, les gros impacts, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici. 7, je crois même celui-là aussi. 8, ça ce sont des impacts RWS qui arrivent un peu plus fort quand même dans la cible. Et d'ailleurs je le voyais aussi en tirant parce que ce gong là qui fait 30 par 30, qui est pondu juste par 2 chaînes seulement, il bougeait sous l'impact. Pour les CCI, j'étais un petit peu plus discret, on va dire. On voit, puis c'est un peu plus éparpillé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sur 2 chargeurs, si je me souviens bien. Voilà. Donc il y a quand même du rebut. Et là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et peut-être même 9 ici, je ne suis pas sûr, RWS, sur, on va dire 8 impacts sur un chargeur de 10 pour les RWS. Donc j'ai arrêté les frais, voilà, la pause par 10 était faite. C'est impeccable. Voilà ce qu'il en est. Bon, j'ai pas tiré plus longtemps parce que j'avais d'autres occupations également. Voilà pour ce qu'il en est. Je vous mettrai des photos. De tout ça. Je suis assez content d'avoir pu mener les essais quand même, parce que d'une part, ça a vérifié que les petites applications balistiques que j'utilise sont correctes, assez justes. Je vois ici par exemple, je suis resté réglé sur les 200 mètres. J'ai fait 2 tours de tourelle en élévation et je suis à 30 MOA, même pas plus un clic, c'est 30 MOA, 31 MOA, pardon, 31 puisque c'est le chiffre 1.
31 MOA en élévation, et en dérive, j'ai 2 clics gauche. Ça reste supportable. Voilà pour les 200 mètres. Voilà, en tout cas, bonne surprise avec le RDS. Ben, ma foi, bon, le seul changement, c'est un peu en élévation, mais sinon, le groupement, ça ne change rien, ça ne disperse pas, même plutôt au contraire, je pourrais dire. Donc voilà, je suis assez content. Et c'était une bonne expérience. Voilà pour ce qui est des munitions. Le restant, alors les Geco, les Aguila, ces munitions-là que j'avais essayées précédemment, ne sont pas, je les ai pas retenues. C'est pas la peine de gâcher de la munition. Bon, ça finit par coûter cher, même si c'est que de la 22. C'est pas la peine de gâcher une munition à tirer, que pouf, paf, pif, pouf, ça atterrit n'importe où. Les Geco sont les pires que tout. Par curiosité, j'ai pesé les munitions. C'est pas que je sois un fan du grammage près pour tirer. Je prends celle-ci a fait 3,40 g, je la mélange pas avec les autres, ça tire mieux. Non. La différence n'est absolument pas flagrante. Par contre, ce qui est quand même étonnant, c'est la différence de grammage qu'il y a sur certaines marques. Je vous mettrai la photo. Alors que les CCI ou les RWS sont très régulières. Les CCI, par exemple, la moyenne, c'est 3,32 g. Et ça aussi entre 3,31 et 3,33 sur une boîte. Donc c'est quasiment que dalle, quoi. Sur une boîte de munitions, il n'y a quasiment pas de différence de poids. RWS, alors c'est encore mieux, puisque ça est ou 3 grammes 43 ou 3 grammes 44. Il n'y a pas en dessous, il n'y a pas au-dessus. Clac. Une boîte de munitions. Prise au hasard, hein, dans la brique que j'ai reçue de 500 munitions. Donc voilà, bon, ça se retrouve un peu en cible, malgré tout. RWS, ma préférence pour le longue distance, et je sais que sur 50 mètres, de toute façon, RWS, c'est quand même bien. Voilà. Alors, agréablement surpris par les CCI, que j'avais essayé il y a longtemps, sans réducteur de son, c'était une catastrophe. Là, apparemment, que le réducteur de son, ça arrange beaucoup de choses. Tant mieux, je dirais. Voilà. Voilà pour mon retour sur les tirs à 100 mètres, 200 mètres pour les RWS et les CCI. C'est plutôt positif, faut le dire. Et bon, bah, je pense que on se retrouvera sur une prochaine vidéo. Allez, bye à tous et bon tir. Bon, on va commencer par les bonnes choses. Je profite que le soleil est revenu pour faire une petite parenthèse. Ça fait un mois que j'utilise ce silencieux. Donc comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est un Brugger et Tomei. Avant de l'acheter, un copain me l'a prêté, m'en a prêté un. Et j'ai constaté que les groupements étaient à 50 mètres bien meilleurs. Mais vraiment bien meilleurs, quoi. Ça tenait dans 2 cm à 50 mètres et au-dessus de la cible visée. Je dis tiens, ça c'est pas mal parce que finalement en TLD ça me permettrait de gagner, je gagne un MOA, un peu plus d'un MOA, très exactement 6 clics en hauteur, donc c'est tout bénef pour le tir longue distance. Bon, pour l'instant à 200 mètres ça ne me gêne pas, mais si je veux tirer plus loin, je serais content d'avoir ces 6 clics supplémentaires. Je l'ai donc équipé, ça fait, comme je disais, à peine un mois que je tire avec, et franchement, d'autre part, le silence, bien évidemment, c'est quand même confortable. On a essayé un, qui était un ATEC, le modèle Wave. C'est un ami qui a la même arme que moi, même Ruger, on l'a acheté le même jour, qui utilise ce silencieux, il en était très content, groupement resserré, tout bien, alors pas de gain en hauteur ou plus bas, parfaitement groupé dans la cible. Il me dit, tiens, tu devrais essayer, tu vas voir, c'est génial, c'est génial. Bon, alors effectivement, je l'essaye, une catastrophe. Je ne sais plus si je vais retrouver la photo, je crois que j'avais la photo de la cible, si je la retrouve, je la mettrai dans cette vidéo.
C'était pif paf pouf autour de la cible et rien dedans. Hein. Incroyable. On a la même arme. Donc ce silencieux-là, pour ma part, niet. Et puis donc, comme je disais, un copain est arrivé, m'a prêté ce modèle, et miracle, groupement au-dessus de la cible, donc je l'ai acheté, j'en ai acheté un, et puis voilà, donc depuis un mois, je ne tire uniquement avec ce silencieux. C'est pour ça que j'ai rezéroté la lunette en fonction du silencieux, et franchement c'est tout bénef. Hein. Alors, ce qui m'étonne pour les impacts, là, comme je le signalais dans la vidéo, la force des impacts entre les RWS et la CCI, effectivement, j'ai constaté que les RWS marquaient plus la cible, plus fortement la cible. Donc j'ai revérifié avec ma petite table balistique ce que ça pouvait donner. Et je constate qu'en effet, les RWS à 200 mètres ou encore 230 mètres secondes pour 73 joules, alors que les CCI à 200 mètres non plus arrive à 232 mètres secondes, donc il y a 5 mètres secondes d'écart. Bon, ça pourrait s'expliquer, et 70 joules. Voilà, une différence qui peut, effectivement, qui va dans le sens de ce que j'avais remarqué, c'est-à-dire que les impacts sont plus forts avec les RWS qu'avec les CCI. C'est probable, c'est probable. Voilà, c'était la petite parenthèse que je souhaitais faire, et signaler que, bah, ma foi, ça confirme ce que tout le monde dit, une arme, une munition, un équipement. Il n'y a pas à tortiller, ça c'est la preuve par 192, que chaque arme est vraiment typique et que vraiment il faut faire des essais avant d'arriver à trouver le bon combo. Alors effectivement, ça peut revenir cher, mais moi j'ai eu la chance qu'on me prête un silencieux avant de l'acheter et de constater la différence. Voilà, donc c'est nickel. À nouveau, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, après tout, voilà, c'est pas une chaîne commerciale, c'est juste pour le plaisir de voir des choses qui gravitent autour du tir de loisir. Et puis, eh ben, très certainement une prochaine fois. Allez, bon tir! Comme à chaque fois, je termine par une séance de peinture en attendant la prochaine session de tir.